Depuis que je suis en rétention, je remarque que tout ce qui était tangible pour moi, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, l'odorat, sont des choses qui ne sont pas si solides que cela. Je remarque qu'on peut nous tromper facilement. Par contre, des choses comme l'intuition, l'aura ou bien les rêves prémonitoires sont des choses qui deviennent de plus en plus solides pour moi. Et je me dis, si vraiment on avait fait un monde où on nous apprenait ce genre de choses, alors vraiment tout serait différent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelques phénomènes assez bizarres qui sûrement t'arrivent en rétention et que la science ne peut pas expliquer. Car oui, la science peut être d'un côté et non de l'autre, car la science, c'est un peu ce qu'on veut officialiser, alors que ce qui est officieux, c'est réellement la réalité. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. On va parler un petit peu de certains phénomènes qui vous arrivent en rétention, qui sont maintenant devenus tout à fait normal pour vous, tout à fait normal pour nous dans la communauté. On en parle parce que c'est quelque chose qui est répétitif, mais que la science ne peut pas spécialement expliquer. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été vérifié par la science. Il n'y a pas de phénomène qu'on peut expliquer par rapport à cela. Donc avant de commencer, je vais juste dire félicitations à la plupart des gars que je coach. Actuellement, on est une cinquantaine sur Patreon et beaucoup de gars sont en train de progresser. Certains se lancent en business, sont en train de démissionner de leur travail, sortir de la matrice. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'ils ont la créativité, les ressources et l'énergie nécessaires pour se lancer en business. D'autres sont en train de perdre des grandes quantités de poids, plus de 40 kilos. Il va se reconnaître, je lui dis encore félicitations. Il y a pas mal de gars qui ont passé la barre des 100 jours aujourd'hui, Wilfried, il y a pas mal d'autres qui sont en train de se lancer dans pas mal de business, que ce soit Alexandre, Abdou, Clément, des changements exceptionnels. Donc pour tous ceux qui hésitent à se faire coacher, le peu que tu vas investir là-dedans, eh ben, c'est important que tu puisses le mettre sur toi-même. Si tu as par exemple 100 € qui te restent pour la fin du mois pour tenir ton entreprise, au lieu d'investir tout simplement dans la bouffe, investis dans le marketing, car le marketing va peut-être te rapporter de l'argent. Le marketing, c'est lorsque tu réinvestis dans ta compagnie, donc elle peut te rapporter des dividendes. Le marketing pour toi, c'est réinvestir dans ta personne, dans un nouveau livre, dans un coaching, dans un e-book, dans un Patreon, dans quelque chose qui va te servir. Pas spécialement avec moi, mais bref, apprends à prendre de l'argent pour investir sur toi-même. Si quelqu'un investit minimum 1 à 2% sur lui-même par mois, à la fin de l'année, alors il a investi à peu près 10%. Et l'année d'après, sa valeur aura augmenté de facilement 50% sur le marché du travail, sur le marché de la séduction, par rapport à sa rétention. Bref, investissez sur vous les gars, c'est extrêmement important. Alors la première chose qui est bizarre en rétention et que tu as dû remarquer, c'est quelque chose qui est quasiment scientifique. Pourquoi? Parce que quand tu le fais, ça marche. Quand tu le fais pas, ça ne marche pas. C'est les relations avec les gens et le respect qu'ils t'accordent. Si tu te retiens en rétention, tout le monde est gentil, tout le monde te fait des câlins. En tout cas, la plupart du temps, tout se passe bien. Et lorsque tu perds ton essence, tu sens que les gens veulent profiter de cela pour t'écraser, pour te marcher dessus ou pour te faire des coups de chien. Ça, c'est quelque chose qui est quasiment scientifique dans notre communauté de l'or noir en termes de rétention. On sait que si on se retient, on aura de la facilité. Si on ne se retient pas, on aura beaucoup de difficultés en relation, dans les business. Bref, un peu partout, on va remarquer que cette énergie-là nous protège dans nos rapports avec les autres. Le deuxième point, on ne sait pas pour quelle raison ça pousse. On imagine que c'est parce qu'il y a beaucoup de sang qui arrive à arriver au bout de la tête. Bref, on émet des hypothèses, on lit cela de plusieurs personnes. Mais en réalité, la science en elle-même n'a pas dit que lorsque tu te retiens, ça fait repousser sa semence. Mais moi, quand je me retiens, mes cheveux repoussent. Lorsque mes beaux-frères se retiennent, leurs cheveux repoussent. Lorsque mon père se retient, ses cheveux repoussent. Et on a un qui se retient en ce moment qui s'appelle Mounir. À chaque fois, Mounir, si tu entends, tu peux encore commenter. Comme ça, les gens vont comprendre que ce qu'on fait ici est réel. Chaque fois que tu te retiens, tes cheveux repoussent, tes poils repoussent, ta barbe repousse. Donc, il n'y a pas eu d'études à proprement parler par rapport à cela. Mais il y a beaucoup de personnes qui remarquent que lorsqu'ils se retiennent, les cheveux repoussent également. Le troisième point, il est vraiment bizarre et ça, c'est certain que la science ne l'a pas étudié, c'est ton intuition. Plus tu te retiens et lorsque tu te retiens, tu as une intuition. Tu as une intuition pour te dire, ok, je me lance, il y a une voiture peut-être qui vient, je me mets à freiner un peu avant. Effectivement, il y avait une voiture qui venait à grande vitesse. Ou tout simplement, tu as un petit soupçon électrique qui te dit, je pense que l'enfant va tomber, il va se péter la bouche sur la table. Automatiquement, tu le rattrapes un peu à l'avance. Et ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Et je pense que c'est dû au fait que tu accumules tellement d'énergie électrique que tu arrives à sentir des pulsations électriques à l'avance. C'est-à-dire que dans le spirituel, ça se manifeste. Pulsion électrique, ça se manifeste
dans la réalité, dans la troisième dimension, et toi, tu arrives à sentir la transition pour gérer cela. C'est vraiment important de travailler son intuition. Je pense que c'est le sixième sens qui nous permet d'être beaucoup plus sécure et complet par rapport aux aléas de la vie. Le quatrième point, j'ai fait une vidéo complète là-dessus sur pourquoi les gens nous regardent en rétention partout. Ça, c'est quelque chose qui est assez bizarre. Quand tu as commencé le chemin de la rétention et que ton énergie s'élève un peu plus, tu remarques que tout le monde te regarde partout où tu vas. Et ça, il n'y a rien de scientifique par rapport à cela. C'est tout simplement ésotérique, c'est tout simplement spirituel. Mais les gens te regardent à chaque fois que tu vas quelque part. Quand tu rentres quelque part, ils peuvent te regarder une fois, ils peuvent te regarder et puis simplement baisser les yeux. Ils peuvent te regarder, marcher, se dire attends, c'est pas ça que j'ai vu, se retourner encore. C'est vraiment un phénomène qui est assez spécial. Pourquoi? Parce que non, il n'y a pas d'études là-dessus, mais toi, dans ton étude personnelle, chaque fois que tu te retiens, à chaque fois ça t'arrive. Le cinquième point, c'est ce que j'apprécie le plus et ça arrive pas mal de fois lorsque tu es en rétention et que tu fais beaucoup de sport, beaucoup de cardio et que ton aura déborde. Parce que être en rétention tout simplement, mais ne pas faire tout le travail autour ne va pas te donner ce genre de résultat-là. Mais si tu fais par exemple une bonne séance de cardio, tu t'es bien étiré et que tu es en train de jeûner et tu vas aller à la boulangerie ou tu vas aller quelque part, bref, il y aura toujours quelqu'un pour te faire une gratuité, pour te prêter un peu d'argent, pour te faire un cadeau, pour te faire un don, etc. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important à noter parce que ça va arriver et ça va te motiver à continuer en rétention. Chaque fois que je passe des caps en rétention, les montants d'argent sont de plus en plus élevés. Les personnes dans des boulots qui sont complètement sérieux comme boulangerie, va te dire il a sa caisse à faire et tout, le gars il t'offre 2-3 pains au chocolat de plus. Tu vas par exemple chez le Diallo, il t'offre des fruits en plus. Chaque fois, tu as l'habitude d'aller quelque part et d'avoir des plats en plus. Encore une fois, on est allé dans un restaurant vraiment bien fait. On a dit qu'on voulait une autre assiette. Et bien, ils ont dit, gardez cette assiette-là et en plus, on vous offre l'autre. Du coup, on a bouffé les deux. On avait 5 assiettes pour 4 personnes. Mais c'est pour vous expliquer que ce sont des choses qui arrivent de plus en plus par rapport à la rétention. Et ça, on est certain qu'il n'y a pas eu d'études là-dessus par rapport à cela. Le sixième point, j'appelle ça le FOMO et ça va arriver automatiquement au fur et à mesure que vous allez vous élever. Alors, vous avez les proches, parents, frères, sœurs et cousins proches et puis il y a des gens qui sont un peu plus éloignés. Ces gens-là, ils vont se rapprocher de vous au fur et à mesure que vous allez en rétention. Ils vont se dire, je sais pas, on aurait dit que Kevin, il se retient, ou bien que Fredo, il se retient, ou bien que Abdou, il se retient. Laisse-moi lui passer un coup de fil. Et vous, vous dites, oh, c'est vrai, ça fait longtemps, mais on n'était pas si proche que ça pourtant. Et tu remarques que cette personne-là, c'est pas qu'elle veut juste te parler, c'est qu'elle veut te parler, elle veut rester à ton contact. Comme si tu allais passer une étape trop haute, trop rapide, et qu'elle ne veut tout simplement pas te perdre. J'appelle ça le FOMO. C'est le Fear of Missing Out. Ils ont peur de manquer le coche. Et s'ils voient que tu passes à une autre échelle, ils veulent faire partie de cela. Comme s'ils voient que tu passes ce dôme-là, ils se disent, laisse-moi reparler à Fredo pour que je puisse avoir un contact avec lui. Et ça va se faire à peu près tous les 2 à 3 mois. Tu auras de nouvelles personnes. Ça peut être un cousin éloigné avec qui tu parlais jamais. Le gars, il commence à t'appeler tous les jours. Après, ça peut être tout simplement une personne que tu as rencontrée dans la rue. Il y a un bon moment et puis là, elle se remet à penser à toi, elle veut avoir des nouvelles de toi et ça n'arrête pas. Et ton but à ce moment-là, c'est de te dire, voilà, mon énergie est vraiment belle, elle est vraiment dense, je dois couper court à cela parce que cette personne-là est tout simplement en train de pomper mon essence, de pomper mon énergie, de pomper mon temps et mon focus. Donc ça va arriver et au fur et à mesure, ça peut être des proches. Ils vont tout simplement t'appeler, vouloir faire un coup de fil avec toi et te faire parler pour ne rien dire. Donc tu coupes court. Pourquoi? Parce que plus l'essence monte en échelle dans ton corps, plus elle est volatile et plus les gens peuvent la ressentir de loin. Donc tu mets des barrières et tu t'y tiens. À ce moment-là, justement, c'est que les ex retournent, les personnes que tu as connues reviennent. Ça, on l'a déjà vu. Mais ce point-là est un peu plus subtil. C'est plus les personnes qui ont des souvenirs de toi et qui veulent te parler comme si vous vous êtes toujours connus. Le septième point, c'est que les pensées les plus infimes se réalisent. Et c'est là que j'ai compris que la prière, c'est tout simplement penser. Et lorsque tu pries, c'est que tu penses de manière noble et tu répètes cela, tu le fais de manière vocale. Donc, ce sont des routines qui ont été mises dans les religions pour te permettre de garder ton focus, pour que la routine te rappelle qu'il faut faire ça correctement. Mais pareil pour la méditation, pareil pour tout acte où tu vas tout simplement répéter quelque chose de manière cyclique. Mais lorsque tu penses, tu te dis, oh, j'aurais bien mangé tel plat aujourd'hui, tu arrives, c'est ce plat-là. Ou tu te dis, ouais, j'aurais aimé avoir tel complément alimentaire, tac,
tu reçois la publicité, comme par hasard, on te livre jusqu'à chez toi. Et à chaque fois, tu remarques que les pensées les plus infimes, c'est elles qui arrivent. Pourquoi? Parce que tu ne t'accroches pas à cela. C'est-à-dire que tu manifestes la chose en te disant, si je le sais bien, mais ça ne va pas faire mon bonheur. Et du coup, l'univers te le donne. Et c'est là que tu commences à comprendre comment fonctionne l'univers avec un peu d'énergie, un peu de lâcher prise, un peu de manifestation, et puis on laisse l'univers faire sa sauce. Donc tu veux avoir la chose, mais tu t'en fous du comment avoir la chose. Le 8e point, c'est ce que je ressens en ce moment et c'est tellement bon, c'est tellement bon. C'est le fait de sentir que le temps va très lentement, mais vite à la fois. Donc tu vois, les gens sont en mode slow motion, ils marchent tout doucement. Toi, tu rampes, mais tu as l'impression de passer près d'eux comme si tu sprintais. Dans une journée, tu as l'impression d'avoir fait 4 journées. Donc tu as la journée du matin où tu te réveilles à 5 heures, tu fais ton gym. Ça finit entre 5 heures et 8 heures. Après ça, tu rentres, tu fais les vidéos et tout. Jusqu'à midi, tu as tout monté et tout, tu publies le tout. Après, tu as l'autre partie de la journée où tu vas te reposer ou faire du contenu à nouveau. Et puis après, tu as le soir. Et dans ces journées-là, tu arrives à faire tellement de choses. Des fois, tu finis la journée, tu te demandes comment tu as pu faire tout cela et qu'il est encore 19 heures et que tu peux encore travailler. C'est là que tu remarques qu'on vit dans des dimensions différentes. Et celui qui est dans le root chakra, qui est tout le temps dans le métro, boulot, dodo, eh bien, une seconde pour lui, c'est une seconde. Mais le gars qui retient son essence et qui est là en train de manipuler des grosses quantités d'énergie, ben c'est sûr que lui, une seconde, c'est une minute pour lui et une minute, c'est peut-être une journée pour lui. Et c'est pour ça que je pense que les riches ou les personnes qui manipulent beaucoup d'énergie dans ce monde arrivent à accumuler de plus grandes quantités d'argent de cette façon, de plus grandes quantités d'énergie de cette façon, parce que la partie sin, qu'on appelle sinusoïde, comme je dis à chaque fois, sin veut dire péché en anglais, et que tu es bloqué dans le temps, ils sont plus bloqués dans le temps, ils sont plus bloqués dans l'espace-temps et ils vont beaucoup plus vite. Donc, dis-moi si en commentaire ça t'arrive. Moi, j'en suis certain que lorsque tu retiens ton essence, ton être vibre beaucoup plus rapidement. Les cellules vibrent à plus grande vitesse. Donc, tu arrives à être dans une énergie, une vibration et une fréquence beaucoup plus forte que les autres. Donc, tu as plus de temps que pour la même minute, pour la même seconde, pour le même mois. Le 9e point, ça c'est quelque chose qui est bizarre. Je pense que les femmes ont ces lunettes-là. Elles ont ces fameuses lunettes de Vegeta dans Dragon Ball Z où il arrive sur la planète Namek et il ressent automatiquement les niveaux énergétiques de chacun. Ça, c'est quelque chose que la science n'a pas vu. En tout cas, on peut calculer l'aura des gens. Ça, c'est quelque chose que la science a vu. On peut calculer le champ électromagnétique de quelqu'un, mais je ne pense pas qu'on puisse calculer exactement si quelqu'un s'est touché juste avant, ou si quelqu'un t'a menti, ou si quelqu'un te veut du mal alors qu'il vient de te rencontrer. En rétention, quand tu vas vraiment loin, quand tu as une nutrition correcte, lorsque tu prends la quantité de minéraux qu'il te faut, c'est pas juste boire de l'eau, tu prends des fois du citron avec un peu de sel dedans et tu bois cela, ça te permet d'avoir un niveau d'électricité tellement élevé que lorsque quelqu'un te dit des conneries, même si c'est par téléphone, tu le sens. Et pas tu le sens à peu près, non, tu arrives quasiment à disséquer sa pensée dans ta tête. Donc ça, dites-moi aussi si c'est quelque chose qui vous arrive en commentaire. J'ai pas mal de gars qui me relatent tous les points que je vous ai dit là en coaching. Ces gars-là me relatent ce genre de choses-là. Donc c'est nos études à nous. On fait un petit peu le retour de chacune de nos vies et au bout de 30, 40, 50, 60, 2000 personnes maintenant et plus, on voit qu'on est dans la même sphère. Donc on peut affirmer que oui, lorsque tu es en rétention, cette chose-là arrive. On n'a pas les données, mais on a les probabilités qui s'enchaînent à chaque fois. Alors le 10e point, c'est assez bizarre, c'est cool des fois, c'est chiant des fois parce que ça dépend de l'animal, mais les animaux te suivent. Ils te suivent ou bien tout simplement ils interagissent avec toi comme si tu pouvais parler avec eux. Lorsque c'est un petit chien, c'est vraiment cool. Lorsque c'est un bœuf qui fait quasiment 1 tonne, ça c'est vraiment chaud. Pourquoi? Parce qu'ils te suivent, ils veulent interagir avec toi, mais ils remarquent, ils ressentent ta peur parce qu'ils sont dans une vibration encore plus connectée à la nature, donc ils ressentent ta peur. J'ai pas mal de gars qui m'ont dit que ça leur est arrivé avec des écureuils. Moi, ça m'est arrivé avec un bœuf, ça m'est arrivé avec un élan, avec des chevaux. Ça arrive avec des sauterelles, avec des papillons. Des fois, je fais des vidéos et le papillon vient directement se poser sur mon genou. Donc, c'est pas mal de choses qui arrivent, qui selon la taille de l'animal et selon sa capacité à t'envoyer à l'hôpital, peuvent te gêner. Mais c'est pour expliquer que l'univers, en fait, conspire à ta réussite et il vient vers toi automatiquement lorsque tu retiens ton énergie. Le 11e point, c'est que les papiers, lorsque tu fais des papiers, ça arrive beaucoup plus vite. Ça arrive beaucoup plus vite, c'est-à-dire que si tu avais de la paperasse ou bien tout simplement il te manquait un visa pour passer, tu arrives à l'aéroport, tu n'as pas le visa et tu essaies de demander gentiment, tu montres que tu as déjà payé ton billet et tout, les gars ils te mettent le tampon direct et tu traverses.
tu devais avoir la contravention, le gars il te regarde, il te dit allez vas-y, dégage et il te laisse passer. Pareil pour des choses comme des passeports que tu devais avoir, tu commences à accumuler le nombre de passeports qui est presque indécent et ça se fait à une vitesse qui n'est pas normale parce que encore une fois, le gars qui se retient, il n'est pas dans la matrice, il n'est pas dans tant de jours ouvrables pour faire un passeport canadien, pour faire un passeport français. Et là, tu remarques que les choses se font de plus en plus vite. Pourquoi? Parce que ça demande juste un alignement. Dès que tu es aligné, tu traverses le dôme, tu traverses les croyances, tu traverses les religions et tu traverses ce genre de choses qui paraît inamovibles. Tu te dis, c'est écrit. Telle institution, tel pays a dit que si tu n'as pas tel papier, on ne peut pas le faire pour toi. Et là, le responsable te regarde, il dit, regarde, ne dis pas que c'est moi qui ai fait ça. Il te met le tampon, ciao, bye. Tu vas voir l'autre responsable, il te dit, ah, c'est tel responsable qui a fait ça pour toi. Pareil, mais pour moi non plus, ne dis pas que je t'ai fait ça, il te met le tampon, tu reviens voir le premier responsable et il te dit, ah ben c'est super, si tu l'as fait, c'est bon. Et avant de partir, il te dit, est-ce que tu sais que ça prend 6 mois à faire normalement et toi, tu l'as fait en 40 minutes. C'est des choses que j'ai manifestées pour plusieurs styles de papier et tu pénètres les couches sociales très rapidement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est bizarre et que je suis sûr que la science n'a pas vérifié. Le 12e point, c'est tout simplement, on va dire, le facteur chance en rétention séminale. Un facteur chance qui est très bizarre. C'est comme par exemple, tu es en train de faire la vaisselle, un bol va tomber, il va tomber d'une manière bizarre, il ne va pas se casser. Ton téléphone va tomber à plat sur le sol, il ne va pas se casser. Tu vas peut-être tenter un dunk ou un truc, tu devais te péter le bras, tu vas retomber de manière où tu ne vas pas te blesser. Ton bébé est en train de marcher, il va peut-être dévaler les escaliers, il y a un truc qui fait qu'il tombe d'une façon où il ne se blesse pas. C'est pas mal de petites choses qui font que tu es comme protégé, l'impression qu'il y a les anges qui mettent les mains un peu partout pour que tu ne puisses pas te fracasser la gueule, mais tu ressens ce facteur chance-là. Donc, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Facteur chance en rétention séminale. Très important que vous alliez écouter cela parce que c'est quelque chose qui est réel. Lorsque tu te fâches en rétention, tu attires des mauvaises choses. Lorsque tu es heureux en rétention, tu attires des bonnes choses. Lorsque tu te retiens longtemps, alors tu fais ce qu'on appelle le big mo. Le big mo, c'est une loi de leadership qui s'appelle un momentum. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu touches se réalise et s'enchaîne comme si de rien n'était. Et enfin, le 13e point qui est extrêmement bizarre et dont je pense la science n'a pas eu d'études là-dessus, c'est les rêves érotiques que tu fais en rétention. Pas les rêves érotiques où tu paies à la semence, mais des rêves érotiques où tout simplement tu vois qu'il y a des démons dedans et des démons qui ont des apparences de personnes. Et lorsque tu as fait ce rêve-là et que tu rencontres cette personne-là le lendemain, tu vois que cette personne-là a l'air un peu bizarre, comme si elle sait que tu sais. Et c'est quelque chose qui est assez bizarre en rétention. Pas mal de gars m'ont signalé qu'ils ont fait des rêves d'une pote, d'une fille, pour lesquels ils pensent que la fille avait un peu d'attraction féminine pour eux, et ils n'étaient pas sûrs. Et ça s'est révélé dans le rêve. Et lorsqu'ils ont vu la fille le lendemain, effectivement, la fille avait un comportement assez bizarre. Donc, ce sont des points qui ne sont pas tangibles. On ne peut pas mettre le doigt dessus. De la même manière qu'on a 5 sens qui ont été tout simplement officialisés, c'est certain que le monde qu'on connaît plus d'autres sens que ce qu'on a. Ils connaissent pas mal de choses sur les lions, les orques, les antilopes, mais comme par hasard, nous, on ne connaît que nos 5 sens. Pourquoi? Parce qu'on veut vous bloquer dans ces 5 sens-là. Eh bien non, il y a l'intuition, il y a les rêves, il y a les sorties de corps, il y a les rêves prémonitoires. Il y a pas mal de choses qui sont réellement vraies. Et au lieu de rester la vieille Renault que nous étions, nous sommes en train de nous transformer doucement, doucement en une Ferrari. Tout simplement, chaque option est impressionnante. Chaque option fait un petit peu peur des fois, mais il faut qu'on se rassemble entre nous afin qu'on puisse évaluer tout cela et que nous soyons notre propre cycle d'études. Donc, partagez ça les gars, likez et surtout commentez un maximum afin que je sache si je suis le seul ou si ce sont seulement mes quelques clients qui sont dans ce cas-là. Mais n'hésitez pas à venir sur Patreon, n'hésitez pas à prendre du coaching. Le montant de ce que je vous demande n'est pas énorme. C'est simplement que j'accorde du temps, j'accorde de l'énergie, j'accorde beaucoup de savoir que j'ai. Si je vous le donne, il est préférable qu'il soit payant pour que vous-même vous puissiez vous dire s'il le met payant, automatiquement je vais devoir le faire. Parce que ce qui est gratuit, on ne se force pas à le faire. Et deuxièmement, il est très important que vous puissiez vous dire que le montant que vous payez là, il est assurément vrai que ce que je vous donne là vaut 10 fois le prix. Donc partagez, likez les gars et franchement ça me fait plaisir de faire des vidéos pour vous. Continuez à progresser afin qu'on devienne une grosse communauté masculine. Peace.